L'autre point que tu as sûrement lu, c'est l'enquête mystérieuse à l'hôpital Cité de la Santé à Laval, à Montréal. Une enquête mystérieuse pour euthanasie. Les faits sont très simples. Il y a un homme de 84 ans qui est amené à l'urgence. Il devait être en mauvais état. Ils l'ont opéré d'urgence. Le chirurgien ouvre l'abdomen. Il voit des bouts d'intestin nécrosés. Nécrosé veut dire mort. Nécrosé veut dire le sang n'y va plus. C'est en train de noircir. Il a refermé ça. Bonjour. Lui, sa job est fini. C'est une anesthésiste qui prend le relais. Et elle, l'anesthésiste, décide que c'est terminé pour ce patient-là. Elle ne le réveillera pas. Terminé pour le patient. 2 infirmières sur place avec une inhalothérapeute scandalisée. Plainte, enquête policière, enquête du Collège des médecins. La pauvre anesthésiste, écoute, est-ce qu'elle avait le choix? Elle s'est en allée chez elle, elle a démissionné, puis elle est partie chez elle. Une anesthésiste de moins. Et avec des nombreux déboires, écoute, elle doit être rendue facilement à une couple de 100 000, une couple de 100 000 de frais d'avocat. Facilement. Je n'exagère pas. Et je ne suis pas sûr que son assurance responsabilité professionnelle paye tout ça, là. J'ai passé dans le processus dans Moulinette et à l'époque, en 1999, il y avait un tarif maximal de mon assurance responsabilité à 80 000 de frais d'avocat. Au-delà de ça, il ne me défendait plus. Et ça a pris seulement quelques mois avec la 80 000 soit atteint. Puis lui, ce patient-là, si elle l'avait réveillé, il aurait été dans quel état? Il aurait vomi le contenu de ses intestins, c'est-à-dire ses excréments. Jusqu'à temps que l'intestin qui est noirci éclate dans le ventre. Souffrance atroce dans ce qu'il y a de pire qu'un être vivant, je n'ai pas dit un humain, un être vivant peut vivre. Puis le médecin, lui, il n'aurait pas pu enlever ça? Le chirurgien, non, c'était par plusieurs bouts. Non, non. Fait que le choix, c'était qu'il souffre atrocement ou qu'il ne se réveille pas. C'était les 2 seuls choix, c'est ça? Le chirurgien a refermé l'abdomen sans rien faire dans le ventre. C'était terminé pour ce monsieur-là. La mort était la seule issue et à très court terme. Mais, mesdames, dans un état de souffrance que vous ne pouvez même pas imaginer. Puis la famille, elle sait ça ou… Il y avait une nièce. Le chirurgien a appelé la nièce, puis il a dit simplement qu'il n'y avait rien à faire. C'était terminé. Et l'individu a pris soin. L'individu en question a pris soin avant l'opération. Il avait sa tête. Pas d'acharnement thérapeutique. Vous ne m'intubez même pas. Il me semble que les règles du jeu sont claires. Il me semble que oui. C'est pour ça que je ne comprends pas là, tout le brouhaha. Oui. Parce que, semble-t-il, qu'elle aurait donné certains produits, l'anesthésiste aurait donné certains produits pour hâter la mort, pour mettre fin. Qu'est-ce qu'elle a donné exactement, on ne sait pas. Là. Et ça a pris une couple d'heures, puis…
Ça, on vient avec la comparaison des animaux, là. Ça, on veut Merci. jamais on Ben, veut tu me fais jamais plaisir voir un matin, toi. Oui. on veut jamais voir souffrir un animal. Ça fait des manifestations dans les rues. Un vétérinaire ne ferait jamais ça, là. Il est C'est l'animal. strictement interdit par le Code criminel du Canada de laisser souffrir inutilement un animal. Alors, les deux infirmières qui étaient là, plus l'inanothérapeute, voulaient laisser souffrir cet homme-là jusqu'à temps qu'il crève. Non, oubliez ça, la morphine, là. La morphine, d'abord, ça fait vomir. Je sais, j'en ai eu, puis j'ai vomi sur la jupe de quelqu'un qui était à côté de mon lit quand j'étais hospitalisé. Je me rappelle d'avoir beurré une jupe. Elle a-tu des appuis? Elle a-tu. Si j'avais été au courant, je me serais offert comme appui. Je serais allé témoigner en sa faveur. Faites remarquer, le Collège des médecins ou toute l'organisation n'a pas demandé aucune expertise. Il serait mort comment? On le réveille. OK, elle cesse son anesthésie, puis elle l'envoie dans le décor. Il arrive quoi? Mais elle a dû se défendre. Elle, en prenant cette décision-là, elle devait savoir les conséquences. Tu ne peux pas prendre une décision comme ça sans argument. Je considère qu'elle a utilisé son jugement clinique. Alors, mesdames les infirmières qui n'êtes pas d'accord avec elle, puis l'inhalothérapeute, c'est le jugement, ça a beau être une femme, c'est elle qui est anesthésiste. Et c'est elle qui a décidé à ce moment-là. Ça a beau être une femme. Ça avait été un homme, probablement que les deux infirmières, José et l'inhalothérapeute, n'auraient pas porté plainte. Je soupçonne. Je ne suis pas assuré. José, il y a des doubles standards. Si tu veux que je te dise. J'ai vu passer un commentaire tantôt, je ne l'ai pas relevé, mais là, je vais le relever. Là. Elle devait être sûrement très belle. L'anesthésiste. Ça se peut. Et plutôt fortuné. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Probablement autant que les actifs de 20 infirmières réunies. Alors, dans notre système, oui. Le professionnel ne peut pas décider. Dans notre système, il faut que tu meurs de façon naturelle, quitte à souffrir le martyre. C'est ça que ça dit. José. Évidemment, il faut se poser la question, si c'était moi. Comme le type de 84 ans, j'aurais dit, écoutez, vous me laissez tranquille. Et là, il aurait fallu dire, vous mettez fin au cirque s'il n'y a rien à faire. Vous mettez fin au cirque là. Le type, il a dit, pas d'acharnement thérapeutique, vous m'intubez même pas. C'est pas un médecin, là. Je ne sais pas ce qu'il faisait. C'est clair, là. Je trouve ça épouvantable, en 2021, de s'insurger contre le jugement clinique d'une anesthésiste qui, n'eût été la décision qu'elle a prise, elle aurait
commis un geste criminel, de laisser souffrir sciemment et mourir dans une souffrance, en anglais, c'est excruciating, une souffrance extrême, dans un état, là, il aurait vomi le contenu de ses intestins jusqu'à temps que l'intestin pète. Et là, ça se serait répandu dans le ventre. José, c'est épouvantable comme mort. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. Enquête policière. Alors, le Collège des médecins, au lieu de statuer, écoutez, puis de dire clairement, cette anesthésiste-là, elle a utilisé son jugement clinique. Dans les circonstances, elle a au moins respecté le Code criminel du Canada eu égard aux animaux. Il est criminel de laisser souffrir inutilement un animal. Puis je le sais, le même phénomène existe chez les chevaux. Ça s'appelle un volvulus. Et le volvulus, c'est l'intestin, le gros intestin qui se tortille. Puis ça fait un effet d'étranglement, donc il y en a une partie qui va nécroser. Et les éleveurs savent qu'à un moment donné, si ça ne se défait pas, à ce moment-là, il faut abattre l'animal. Parce que c'est des souffrances épouvantables. Souffrances épouvantables jusqu'à temps que la partie nécrosée, la partie morte, qui n'est plus irriguée par du sang, éclate. Et le contenu de l'intestin se répand dans le ventre. Et... aïe, 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 aïe. Tu sais, les histoires d'éthique, là, que de cruauté peut s'abriter sous le parapluie de l'éthique? Puis en même temps, on le sait tous, là, qu'il y a des médecins qui le font, là, qui abrègent la vie de certains patients parce qu'ils vont souffrir. Moi, j'ai parlé avec des médecins déjà, puis la seule affaire qu'il faut, c'est s'assurer que toute la famille est au même diapason. S'il y en a un qui n'est pas content, c'est lui qui va faire le trouble. Là. Là, dans le cas du défunt, il y avait une nièce, il n'y avait pas d'enfant. Ou c'était une nièce qui était au dossier ou qui avait donné son nom, puis le chirurgien l'a appelé, puis il lui a dit, il n'y a rien à faire. C'est tout. Alors, quelques heures plus tard, bien, il était décédé. Puis... mais l'anesthésiste a joué sa carrière. J'aimerais bien ça savoir qu'est-ce que... Puis je prétends qu'il y a un double standard. Si ça avait été un homme anesthésiste qui avait fait ça, les infirmières n'auraient pas dit un mot. Je soupçonne.